Je crois que c'est officiellement la vidéo que j'ai le plus envie de filmer de l'histoire de toute ma chaîne. J'ai enfin reçu ma commande Colourpop et j'ai commandé la collection Twilight X Colourpop. C'est pour ça que j'ai décidé de me vêtir d'une certaine manière un petit peu rétro, tu vois, un peu années 2010, j'adore. Colourpop a sorti une collection Twilight, elle a été sold out en 5 minutes, ils ont fait un restock que j'ai malheureusement loupé. Je suis arrivée sur le site 40 minutes après, j'arrive et je me dis oh bah il y a encore tous les articles, sauf que j'avais mal lu, il y avait écrit email me. Et il s'avère qu'il restait plus qu'un highlighter et des huiles pour les lèvres, ou bien le bundle complet, donc toute la collection entière. Je me suis dit bon Indy, t'as qu'une vie, on va acheter toute la collection. Donc petit disclaimer, si tu comptes rester en bon terme avec ton banquier alors que tu es un ou une fan de Twilight, eh bien zappe immédiatement cette vidéo. Le colis, malgré le fait qu'il y ait toute la collection en entier, le colis est plutôt petit et très bien emballé. Bon, j'ai tout sorti hier, bien évidemment. Je l'ai reçu en moins de 15 jours. Bon, allons droit au but. On commence par l'élément central de la collection qui est la palette Twilight. Je la trouve pas transcendante, mais juste pour le fait qu'il y ait écrit Twilight dessus, j'ai envie de crever. Elle est toute petite. Elle est pas très grande. Oui, aujourd'hui tu verras une Indy heureuse parce que juste il y a écrit Twilight sur des produits cosmétiques. Je te présente la palette Twilight et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 x 3, nous avons 15 fards. La pochette déjà elle est canon et la palette je la trouve tellement belle. L'extérieur, regarde-moi ça, ça brille, ça change de couleur. Et voilà l'intérieur, oh c'est trop mignon. Par contre, je vais être totalement honnête, je trouve que les couleurs, je m'attendais pas forcément à une harmonie comme ça. Après, ça rappelle quand même l'univers. Mais il y a quand même deux fards qui sortent du lot pour moi, c'est Edward et Immortal. Ou devais-je dire Edward. Oh là là, je vais mettre en veille mon téléphone. La palette m'inspire pas plus que ça pour un look, donc on verra. Bien évidemment que les highlighters pour moi c'est genre the truc de la collection. Du coup j'ai les deux. J'ai celui d'Edward, donc j'ai Meadow et Vampire Skin. Ah, je l'ai mal rangé en fait. Forcément j'ai déjà mis mon doigt dedans et j'ai déjà ma préférence pour un. On continue avec Team Edward avec l'highlighter liquide qui s'appelle Like Diamonds. Vraiment le packaging j'aime tellement là avec la forêt derrière. Et regarde-moi ce produit. Regarde les micro paillettes. Vraiment les paillettes c'est quelque chose mais à filmer c'est une horreur. Est-ce que tu vois déjà les paillettes? En tout cas ça sent hyper bon. Pour la bouche ils sont partis sur une petite collection de 3 produits d'huile à lèvres. C'est ce qui cartonne en ce moment donc ils sont très smart d'avoir fait ça. Nous avons Bells, Team Edward, Team Jacob et bien évidemment moi je suis Team Edward. Allez, ouvrons le débat dans les commentaires. Team Jacob ou Team Edward? On a un rouge mais vraiment on dirait que c'est du sang, donc parfait. Ensuite pour Edward on a un bleu avec des paillettes, c'est magnifique. Et pour Jacob on a un noir avec des paillettes. Et je termine cette présentation de produits avec 3 produits qui ne me faisaient pas du tout envie, c'est les eyeliners. Nous avons Coven, Vampire and Forever. Ouais c'est... je sais pas, je le trouve vraiment pas ouf hein. Coven il est noir, après je l'ai pas bien secoué. Ensuite on a Forever. Ah, c'est celui que je préfère, c'est le vert. Il est plus joli. Et on termine par Vampire, et je crois que c'est le rouge. C'est dur de pas regarder ce qu'on fait. En fait, je les trouve trop transparents, les liners. Ou bien, il faut vraiment bien les secouer, mais dans tous les cas, je préfère le vert. Raison pour laquelle je voulais pas les acheter, mais bon, vu que j'ai pris le bundle, voilà. Avant que je prépare mon teint, je vais essayer l'highlighter ici. Parce que oui, je fais partie des gens qui considèrent que quand tu te maquilles, il faut aussi te maquiller ici. Pas de fond de teint ni rien, mais je veux dire mettre des paillettes. Allez, petit zoom sur mes boobs, c'est maintenant. Mes boobs inexistants. Wow. Bon, soyons honnêtes, en vidéo, tu as le reflet un peu de l'huile et tu vois pas les paillettes, mais les paillettes sont quand même présentes. C'est un petit peu moins intense en paillettes que l'highlighter que je mets souvent à ce niveau-là, celui de chez Fenty Beauty. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il soit nul parce qu'il n'a pas eu de bonne critique, mais faut arrêter 3 minutes. Le produit est plutôt pas mal. Et il sent hyper bon. Ça, si c'est pas un glow, c'est quoi? Oh là là, mais on dirait que j'ai les cheveux gras.
avec ma coiffure là. Je suis actuellement en train de maquiller mon teint hors caméra. Je vais juste filmer le nouveau blush Milk parce que j'ai fait une petite vidéo là-dessus, un Reels où je disais ce que j'en pensais. Et les gens étaient très perturbés parce qu'ils ont vu, enfin vous avez tous vu la vidéo de Marion Caméléon qui galère à les utiliser et qui disait que c'était pas ouf et qui était très pigmenté. Et moi vous trouviez que sur moi c'était pas pigmenté. Réponse en vidéo, hein. Il est tout neuf le pinceau, hein. Voilà, si c'est pigmenté. Mais je comprends, parfois, tu sais, on n'a pas le même setup, on n'a pas les mêmes lumières et tout. Moi, personnellement, j'adore les blush Milk. Je m'attendais pas à les aimer. Moi, j'utilise la teinte Splash. Je l'aime trop, cette teinte. Les blushs, franchement, j'ai rien à dire. Je trouve que juste l'utilisation n'est pas hyper friendly. Après, comme tu peux le constater, je l'ai parfaitement bien estompé. Ça se fond très bien. Juste, je pense que la première fois, tu vas forcément te foirer ou pas. La deuxième fois, ça va aller mieux. Et la troisième fois, je pense que tu auras pris le coup de main. Moi personnellement j'ai rien à dire, je trouve que c'est les blushs qui tiennent le mieux parce qu'en fait c'est une sorte de gel teinté, ça va teinter ta peau, donc ton blush ne va pas s'atténuer au fur et à mesure de la journée, contrairement à d'autres. J'aime beaucoup ce produit, je le trouve très pratique à emporter partout, sur peau nue, sur machin, comme tu veux. Tu peux même l'appliquer directement. Mais ça, après, c'est à tes risques et périls. La seule chose qui me perturbe un peu dans ce produit, c'est de me dire comment c'est possible que ça va rester tout le temps. Parce que j'ai l'impression qu'on prend le jus du produit pour se maquiller, tu vois. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de jus. Est-ce que je vais devoir couper le blush pour reprendre une surface un peu qui n'est pas sèche? Je sais pas, à voir. Mais pour l'instant, non, j'ai pas besoin. Franchement, il me... mindfuck l'esprit ce produit. Regarde-moi ça, il s'estompe parfaitement avec mon teint. On dirait que j'ai rien sur moi, c'est... J'aime trop. Voilà, petite parenthèse terminée sur ce blush. Normalement, c'est pas dans mes habitudes de mettre l'highlighter maintenant, mais je vais le faire. Alors, j'ai le choix. Soit je mets Vampire Skin ou Meadow. Moi je suis juste un peu déçue que le nom ce soit pas This is the Skin of Killer Bella. On dirait une mousse quand tu le touches, c'est très agréable. Donc tu vois les traces de mes doigts dedans. Et le 2 qui s'appelle Meadow, il est trop beau lui. C'est du velours, quand tu touches c'est trop agréable. Tu vois direct que le deuxième, le rosé, il est moins opaque. Je préfère le rose. Ah, je vais essayer les deux, allez. On met le rose. C'est typiquement les highlighters que j'adore. Regarde-moi ça. Regarde. Et j'ai ces Vampire Skin de l'autre côté. C'est pas des highlighters à utiliser au pinceau, j'ai l'impression. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Oh punaise, mais les deux... Regarde la différence. Tu vois que le rose, c'est vraiment littéralement de la paillette, tandis que l'autre, il y a un peu un fond. Il est plus opaque. J'ai l'impression que c'est un peu comme le Fenty, le Diamond Bomb, mais en plus puissant, parce qu'il y a un petit fond, mais en légèrement moins pailleté. J'aime beaucoup. J'aime les deux, en vrai. J'aime les deux. C'est bon, je suis convaincue, les highlighters, je les aime. Bon, comme d'habitude, j'ai appliqué ma base P. Louise. Désolée s'il y a du bruit derrière, c'est parce qu'il y a des travaux, mais normalement, je pense pas que tu dois majoritairement l'entendre. Je vais prendre la petite palette Twilight et c'est le moment que je redoutais parce que je sais pas du tout quoi faire. Je vais prendre la teinte Impossibly Fast, ce qui est le vert foncé qui est très sympa. Oh non, je voulais faire un Aloe et là je me suis rendu compte que j'en avais déjà fait un. Bon, je vais inventer un autre truc. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de miroir dans la palette. Bref, je vais tout simplement déposer cette teinte dans le coin externe de l'œil en grande quantité. J'espère que tu apprécies la 4K. Parce que tu vas voir mes poils de nez sortir, tu vas voir mon moindre sourcil mal épilé, c'est top. Sans avoir mon avis pour l'instant, qu'est-ce qui te donne envie dans la collection avec les présentations de produits que je t'ai fait tout à l'heure? Il est pas pigmenté du premier coup, faut en remettre quelques couches. La teinte est très belle, j'aime beaucoup ce type de vert. Il n'y a pas de chute, donc il est assez sec, mais moi j'aime bien travailler ces fards là. Allez, autre pinceau pour dégrader et je vais prendre bien évidemment la teinte 17. Bon rien de transcendant, hein. Je vais juste essayer d'estomper la première teinte. Oh là, ça me perturbe le fait qu'il n'y ait pas de miroir. J'ai mal joué. J'ai vraiment mal joué. En fait la couleur est pas si différente de la première. Finalement les deux couleurs sont très proches l'une d'elles, donc je vais directement passer par une dernière couleur de transition. Je vais prendre Unconditionally, je l'aime trop cette teinte, elle est très très belle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait comme teinte. La différence elle est là. Ah, j'aime bien ces tonalités de couleurs, c'est sympa.
Et si besoin, je reprends la teinte du départ, le vert foncé, pour recontraster mon make-up. Je me disais qu'il me manquait quelque chose, je n'avais pas assez la tête de Bella, il me manquait des taches de rousseur, donc je viens d'en faire. Qu'est-ce qu'on en pense là maintenant tout de suite? Bah écoute, je trouve que c'est pas les meilleurs fards du monde, hein, mais c'est pas la première fois que je le constate aussi chez Colourpop. L'harmonie, elle est bien, elle va vers celui de la palette, et j'aime bien le dégradé, il est sympa. La teinte Unconditionally, elle est vraiment bien. On va voir, hein, on va continuer. Et j'applique la deuxième teinte que j'ai utilisée, cette Ventine. Oh là là, à chaque fois je vais regarder dans le miroir qui n'existe pas, juste à côté. Et là, je vais prendre un des fards que je trouve vraiment très très beau dans la palette, c'est Lion and Lamb. Désolée hein, pour l'accent, hein, mais c'est Lion and Lamb. Et je vais le mettre un peu au-dessus de la teinte que je viens de disposer à l'instant. À voir s'il est bien. Bon là, il est inexistant. Bon, tu sais quoi, on y va au doigt directement. Au doigt, il m'a l'air bien. Pas très pailleté, hein. Ah, par contre, à la lumière, il est beau. En fait, c'est un fard qu'il faut mettre tout seul. Car il est très beau. Mais si tu le mets par au-dessus, il ressort pas assez. Je vais quand même tenter d'en mettre en ras de cils. On va voir ce que ça va donner. Je veux juste un peu faire ressortir les paillettes. Oh! Ah non, il est présent. Oh oui. Oh non, pas de bisous, pas de bisous, pas de bisous. Fantôme, tu dis bonjour? Les gens ici, ils aiment les corgis. Non, Fantôme. Quoi? Tu parles? Fantôme, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il faut savoir que mon gars m'oblige à filmer en 4K. Sauf que la 4K, ça prend une place inconsidérable sur les cartes mémoire. Du coup, pour petite information, là la vidéo, si la vidéo a changé un peu de qualité, c'est normal. Je suis repassée en HD et non en 4K parce que j'ai plus de place sur mes cartes. J'ai nettoyé à droite et à gauche et j'ai remis ma Baspe Louise. Preuve en est, elle est déjà en train de bouger. Ouais, je pense que je peux mettre Immortal. Allez, je vais essayer, C'est elle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là, je vais péter mon crâne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh non, elle est belle. Elle est pas très facile à appliquer. Elle a un peu chuté. Ouais, mais du coup, on voit pas. J'ai fait toute cette forme pour rien, en fait. Je savais que c'était une mauvaise idée. En fait, c'est ça le problème de la palette, c'est qu'il n'y a pas assez de fard qui contraste. Mais moi, je veux la teinte Edward. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec Edward. En fait, j'ai trop envie de dire Edward parce que y a une parodie de Twilight qui existe. Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire cette parodie. Oh là là, mais c'est hilarant. Et du coup, la meuf, elle l'appelle Edward tout le temps. La partie interne de mon œil, on dirait un diamant. On va remettre Edward ici. Et franchement, cette teinte, elle me perturbe. Donc je vais l'essayer, c'est les Cullen. Voilà, les Cullen. Et je vais le mettre en coin interne de l'œil. Voilà. Je vais essayer. C'est joli. Pas transcendant, mais joli. Sous mon sourcil, je mets je vais pas tricher, je vais mettre l'highlighter. Tu fais quoi, Fantôme, en fait? Mais Fantôme, qu'est-ce que t'as? Et j'ai encore changé la couleur du fond. Ça me perturbe, en fait, j'ai un nouveau setup et j'essaie de m'habituer. Moi, j'ai bien envie de mettre le vert et je crois que le vert, c'était... C'est pas Vampire, c'est Forever, je crois. Bon bah la couleur, j'aime bien, un petit vert comme ça, c'est sympa. Fantôme, qu'est-ce que t'as en fait? Oh là là, il est bizarre, hein. T'es dehors ou quoi? Bon, l'eyeliner, j'aime bien. Cette couleur, elle est sympa, la verte. J'ai tellement peur de niquer mon make-up avec juste cette idée. J'ai envie de prendre le liner noir qui s'appelle Coven et mettre en lumière un peu plus cette shape là. Je vais serrer les fesses, mais je vais le faire. C'est bien, ça a marché, c'est bon. L'idée n'était pas mauvaise. Non, franchement, il est facile à utiliser. Juste, par contre, c'est des liners, tu sais, à l'ancienne, où il faut vraiment secouer. Là, c'est bien l'eyeliner parce que tu peux faire aussi bien du fin que du épais. Le truc, c'est que maintenant, j'ai envie de faire le liner là-haut, là. On serre les fesses une deuxième fois. Peut-être t'as vu, tu peux vraiment faire un trait hyper fin, quoi. J'ajoute du crayon vert dans la muqueuse. Ça va, c'est sympa. Le crayon vert, waouh, il est trop bien. C'est ma marque préférée au niveau des crayons avec Linda Alberg. C'est Lamel Cosmetics, c'est trop bien. Regarde-moi ça, c'est canon. Franchement, pour le make-up, j'ai fait quelque chose de vraiment pas mal.
avec une harmonie assez terne. Après je vais être honnête, au niveau des liners, la différence entre le vert et le noir, elle n'est pas transcendante comme tu peux le remarquer, parce que là c'est le vert et là c'est le noir. C'est terrible, je sais pas quoi faire pour la bouche, je finirai le reste après. Mais j'ai trop envie de mettre celle-là, je vous jure. Je vais mettre la rouge 3 secondes. Mignon. La noire. C'est bizarre quand même, la noire, c'est bizarre. Mais c'est pas moche. Et après, Edouard, pour moi, c'est la plus belle, en bleu là. Ah, j'ai une peau morte. Je vais mettre Edouard, vraiment, je vais mettre Edouard. Je trace un contour avec un crayon. Et encore, la teinte, je la trouve trop chaude. La teinte, elle est trop chaude. J'aurais dû prendre celle-là. Je vais mettre ma teinte Team Edouard. Pas mal, pas mal, pas mal. Je nettoie l'applicateur avant de le remettre. Pas mal. Bon, c'est un peu débordé, attends. En tout cas, l'huile est agréable. Je reviens dans 30 secondes. Voilà, ça y est, je crois que je suis enfin prête pour pécho du vampire. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette collection Colourpop X Twilight ? Réponse maintenant. Les encres à lèvres, j'ai rien à dire, je les trouve cool, petit format pratique. Les highlighters, je les valide. Attention, je trouve qu'ils se prélèvent beaucoup mieux quand même au doigt qu'au pinceau, parce que tu sais, ils sont un peu crémeux. Quitte à choisir entre les deux, j'ai quand même une petite préférence pour celui qui est un peu rosé, parce que comme je te le dis, c'est plus mon style, je trouve qu'il est plus pailleté, mais les deux font leur job. Mais lui, il est un peu plus dans mon cœur. Les liners, eh bien les liners finalement, je les aime bien, il faut juste bien les remuer, bien le secouer. Et t'as vu, j'ai réussi à avoir quelque chose d'assez facile à tracer. C'est agréablement surprise. L'highlighter liquide apparemment qui s'est fait un peu défoncer sur les réseaux sociaux, bah moi je le trouve plutôt correct. Comme tu peux le constater juste ici, le gras de l'huile a un peu été absorbé par ma peau entre temps, mais tu vois il y a toujours cet effet pailleté. C'est très sympa, après l'un n'empêche pas l'autre, tu peux totalement combiner tous les highlighters, mais franchement je l'aime bien. Mais limite j'ai encore envie de rajouter des micro paillettes dedans, mais j'en ai pas des micro paillettes pour qu'ils soient encore plus pailletés. Mais franchement je suis pas déçue, il fait peau d'Edouard, ça va. Mais il est moins bien que le Diamond Crush de chez Fenty. Pour la palette, eh bien écoute, mon avis est assez partagé en tant que fan de Twilight. Forcément j'aime beaucoup la palette, le format, etc. etc. Après les fards Colourpop, je trouve que c'est loin d'être les meilleurs fards du monde. L'harmonie elle est loin d'être évidente à travailler. Tu peux pas t'attendre à faire un make-up de ouf très été, parce que les teintes sont très dark, sont très ternes. Après c'est l'univers qui veut ça, donc c'est cohérent. Les fards pailletés, mais surtout ceux-là, ils ont tendance un peu à faire des grumeaux, donc c'est plus intéressant de les travailler au doigt, mais après ça dépend le maquillage que tu fais. Parfois c'est pas assez précis. Franchement si t'es make-up addict, que t'aimes beaucoup de maquiller, etc., je pense que c'est pas forcément la palette qui manque à ta collection. Cette palette manque à ta collection juste à partir du moment où t'es vraiment make-up addict et en même temps fan de Twilight, et juste pour la fame tu l'achètes. Bref, voilà mon avis sur la collection Twilight. Franchement pour moi le plus compliqué c'était vraiment de faire un maquillage un peu intéressant à regarder, alors que la palette et un peu ennuyeuse quand même, tu vois. Par contre je trouve qu'elle est un peu mal foutue la palette sur les teintes, genre il n'y a pas assez de contraste clairement. La teinte la plus sombre c'est celle-là, et après en fait elles sont à peu près dans la même tonalité, il n'y a que elle qui est un peu plus claire, et encore, mais la plus claire c'est celle-là. Donc je trouve que c'est encore une fois la preuve que les marques comme Colourpop, elles font plein de collections tout le temps, et en fait c'est pas pour le make-up qu'elles sortent des collections, elles sortent des collections juste pour créer de l'engouement autour d'un truc qui a fait fureur à une certaine époque, bah, par exemple Twilight, High School Musical, Bratz, etc. etc. Et c'est juste pour l'aspect collection qu'on l'achète, et non pas pour l'aspect qualité ou make-up à faire avec, clairement. D'un côté c'est un reproche énorme à Colourpop, mais d'un autre côté tu dis au moins ils vont un peu voir les trucs et ils font renaître des trucs épiques de l'époque, et c'est plutôt cool aussi, donc à voir. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je t'invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, Facebook et TikTok.
TikTok. Je t'invite à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager. Quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que je suis beaucoup plus présente sur les autres réseaux comme Instagram et TikTok. Ici sur YouTube, je reprends un petit peu le rythme, mais si tu veux vraiment que j'ai un contenu plus présent, n'hésite pas à aller checker. Même si maintenant je vais commencer à poster des shorts sur YouTube. Voilà. Bisous, bye!